Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, entrevue avec la directrice générale d'Habitat Lanaudière pour discuter de l'organisme. On parle de soutien à domicile dans la MRC de l'Assomption et la prévention et de mise pour la fraude et la conduite responsable. On en discute avec Vincent Charbonneau du service de police de Terrebonne. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Habitat Lanaudière est un organisme qui offre des services de première ligne en santé mentale aux enfants, adolescents, adultes et aînés dans les MRC Les Moulins et l'Assomption. Et pour en discuter, je reçois Estelle Dionne, directrice générale d'Habitat Lanaudière. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi, j'ai résumé brièvement la mission de l'organisme, mais parlez-moi de l'organisme. Bien, en fait, on offre différents services, par exemple l'hébergement transitoire, on offre la recherche de logement aussi, donc du soutien, de l'accompagnement. On fait aussi du soutien à domicile pour les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, pour les aider à garder leur activité quotidienne. On offre aussi des formations aux intervenants, à la communauté, aux partenaires. Et on fait aussi une campagne de sensibilisation annuelle au niveau massif, donc rejoindre beaucoup de personnes pour sensibiliser, informer, outiller et référer vers les organismes du milieu. En fait, notre mission, c'est de permettre aux personnes de pouvoir retrouver leur équilibre puis reprendre du pouvoir aussi sur leur vie. Et vous avez eu une récente campagne de sensibilisation, oui, auprès des jeunes. Oui, on vient juste de terminer notre campagne. L'objectif, c'était de distribuer 30 000 porte-clés aux familles vivant avec un enfant 0-5 ans. Ça a été une campagne qui a été financée par les éclaireurs du CIS de Lanaudière, mais qui a permis de rejoindre 96 citoyens qui se sont impliqués dans le projet. C'est 339 partenaires qui ont permis aussi de mettre du contenu sur les 5 fiches qu'on a produites. Et c'est 30 000 familles qu'on a rejoints. Les différentes fiches sont sur notre site dans le volet petite enfance. On parle par exemple du baby blues et du postpartum, mais il y a aussi les bonnes pratiques parentales, la relation parent-enfant, le deuil périnatal et le rythme familial aussi quand on sait que tout va super vite. Donc, 30 000 familles qui ont été rejointes, qui s'est terminé dernièrement. Et c'est important pour vous parce que je crois qu'il y a tout le temps un besoin de renseigner les gens. Il y a tout le temps des personnes qui vont avoir des questions, puis vous êtes tout le temps disponible avec les intervenants et votre organisme. Oui, tout à fait. Fait que l'équipe d'intervention s'assure de pouvoir répondre aux différents besoins, que ce soit de l'insécurité, que ce soit du stress, la gestion des émotions, ou juste ventiler, parler de ce que les personnes vivent. Les intervenants sont sur place. Pour la période des fêtes aussi, on va être ouvert entre midi et 19 heures pour les journées fériées, mais le reste du temps, l'équipe est sur place aussi pour soutenir, informer. Donc, quand les personnes ont besoin, ils peuvent communiquer avec nous. Il y a aussi notre Facebook qui offre beaucoup d'outils de tout genre, fait qu'ils peuvent aller chercher de l'information. Vous parliez du temps des fêtes. Oui. C'est vraiment une période clé où les gens sont peut-être un peu plus isolés, ceux qui ont moins de famille, d'amis. Oui. Puis c'est important pour vous, puis vous êtes prêt, là, votre organisme, à les accueillir. Bien, tout à fait. Quand que tu vis une solitude qui est imposée à cause de l'état dans lequel tu vis ou à cause des comportements qui peuvent être considérés comme dérangeants, bien, tu vis une solitude qui est vraiment difficile à vivre. Donc, ils peuvent communiquer avec nous, puis on va les écouter, on va les soutenir, puis on va pouvoir garder ensemble quel outil pourrait leur permettre, dans le fond, d'être mieux avec eux-mêmes. 2025 tire à sa fin. Si on Oui. se tourne un petit peu vers 2026, qu'est-ce qui vous attend de votre côté? On a plusieurs projets. Entre autres, on veut aller davantage vers le milieu scolaire auprès des adolescents.
parce que pour nous, leur bien-être, c'est super important qu'ils puissent avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance, mais aussi avoir la capacité de mettre leurs limites. Ça veut dire que lutter contre l'intimidation, ça prend une limite, il faut être capable de le nommer. Donc, c'est différents outils qu'on peut leur fournir. On leur fournit aussi des outils de sensibilisation sur lesquels ils peuvent jouer, par exemple, des pop-it, ça peut être des galets lumineux, peu importe, on leur remet parce que ça leur rappelle à quel point ils ont des forces sur lesquelles ils peuvent compter pour continuer à avancer dans leur chemin. Super. Merci beaucoup, Madame Dionne. Donc, on invite les gens à aller consulter vos services sur le site Web, il y a le Facebook, et de se rendre en présentiel, oui, à Mascouche, c'est bien ça? On est situé à Mascouche, mais on dessert la MRC de Les Moulins et l'Assomption. Super. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Jean de Mascouche, Jean de la MRC des Moulins, au fond, les gens du Grand Lanaudière, les auditeurs de TVRM, en mon nom personnel et celui de ma ville, joyeux Noël, bonne année, profitez-en, beaucoup de santé. Puis vous me permettrez aussi de souhaiter un joyeux temps des fêtes à l'ensemble des bénévoles et de l'équipe de TVRM qui nous permettent année après année d'avoir une télévision régionale en santé. Joyeuses fêtes à vous tous! J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Le temps des fêtes rime avec prévention et pour parler de comportements responsables à adopter quant à la conduite, nous recevons Vincent Charbonneau, capitaine aux affaires publiques du service de police de Terrebonne. Bonjour. Bonjour. D'abord, temps des fêtes rime avec prévention. C'est important pour l'ensemble des corps policiers de prévenir la conduite avec faculté affaiblie. Effectivement. Donc, depuis le 4 décembre de cette année et ce jusqu'au 4 janvier de l'année prochaine, il y a une opération nationale concertée pour contrer justement la conduite avec les facultés affaiblies, qui est en collaboration avec tous les corps de police du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec. J'aimerais qu'on parle des moyens de prévenir là, au cours des dernières années, dernières décennies. La prévention a augmenté. C'est rendu vraiment important de faire de la prévention et plusieurs moyens existent là, pour prévenir. Effectivement, parce que plus de 28 des accidents mortels sont reliés dans les dernières années à la conduite avec les capacités affaiblies. C'est une des raisons pour lesquelles on fait des points de contrôle. Un, pour sensibiliser, mais aussi arrêter les contrevenants. Et à travers le temps, on a vu différentes solutions qui ont été aussi proposées aux conducteurs, dont on voit qu'il y a toujours Opération Nez Rouge qui est disponible à chaque année. Mais le plus simple encore, c'est que si on prévoit conduire, c'est de ne pas consommer ou sinon de dormir chez la personne avec qui on va ou prévoir un moyen de retour, que ce soit le taxi ou un ami. On ne le dira pas assez souvent, là, mais de prévoir notre retour à la maison, je pense que c'est la meilleure façon. Et partout sur le territoire, là, le service de police de la ville de Terrebonne va être présent, c'est certain. Et c'est aussi l'occasion comme vous le dites, d'avoir une opération concertée autant avec la Sûreté du Québec que les autres corps policiers, là. Exactement. C'est ce qu'on a fait le 5 décembre dernier à l'occasion d'une journée spécifique au niveau de la sécurité routière pour contrer la conduite avec les capacités affaiblies. Mais à travers tout le mois de décembre, début janvier, ça va se continuer. C'est des opérations qui se font à l'année de toute façon au niveau de la prévention pour la conduite avec les capacités affaiblies, mais spécifiquement dans le temps des fêtes en lien avec les festivités. Et on se tourne vers peut-être un point un petit peu moins connu lors du temps des fêtes, mais la fraude grands-parents est aussi très active là, au niveau des fraudeurs. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet, là. Effectivement, fraude grands-parents, on voit que c'est un fléau qui dure depuis quelques temps. C'est un peu plus connu maintenant, mais spécifiquement, les fraudeurs s'attaquent aux personnes un peu plus vulnérables, les personnes âgées, en les appelant et en utilisant le stratagème de se faire passer soit pour un petit-fils ou un membre de la famille et leur dire qu'ils ont été pris dans un accident avec
avec des blessés ou qui ont été emprisonnés et qui ont rapidement besoin d'argent. Donc, c'est le stratagème utilisé depuis quelque temps pour essayer d'aller soutirer des sous à certaines personnes. Quels moyens on utilise pour prévenir tout ça? Mais très simplement, on ne donne jamais nos informations bancaires par téléphone. Si on doute, rappeler un autre membre de la famille, ne pas tenir ça secret, poser des questions. Également, à ce moment-là, on peut appeler le service de police pour s'assurer que les informations qui sont demandées, c'est véridique ou si on a des questions particulières en lien avec la fraude. Dès qu'il y a un doute, c'est de ne pas révéler les informations personnelles, les informations bancaires à la personne qui nous appelle. J'imagine que le temps des fêtes est une période idéale là, pour les fraudeurs, donc il faut être d'autant plus sur nos gardes, j'imagine. Effectivement. Donc, au niveau de la prévention, là, c'est de faire très attention parce que spécifiquement, ces temps-ci, c'est encore plus présent. Et du côté des meilleures nouvelles, on le sait, le service de police est très impliqué dans la communauté et pour vous, c'est important de remettre des paniers de Noël à chaque année. Effectivement, depuis plus de 20 ans maintenant, le service de police, avec nos membres, ramasse des fonds à l'interne pour pouvoir donner des paniers de Noël dans le temps des fêtes aux familles plus défavorisées dans le besoin. Donc, cette année, encore une fois, c'est plus de 14 familles qui vont recevoir un panier de Noël d'une valeur d'un peu plus de 400 $. Ça également, c'est bien important de le souligner, c'est avec un partenaire qui est le IGA, qui nous permet aussi de bonifier les paniers de Noël qu'on va remettre demain à nos 14 familles. Les familles sont choisies de par les écoles primaires qui nous suggèrent des familles ou par des organismes tels que MOMS ou Aminat qui sont en collaboration avec nous là, pour pouvoir procéder à ce bel événement-là. Et c'est vraiment important pour l'ensemble du service de police. Là, tous les inspecteurs, les agents sont vraiment impliqués dans cette initiative. Oui, définitivement. Tout le monde participe, que ce soit les policiers, les membres civils. Tout le monde est en équipe là-dedans pour collaborer. Puis c'est les policiers même, les personnes, les membres du service qui vont aller livrer ces paniers de Noël-là dans les familles directement demain, le 17 décembre. Super. Donc, on rappelle aux gens de prendre les précautions nécessaires sur la route et de prévenir aussi la fraude grands-parents. Merci beaucoup, M. Charbonneau, d'avoir été de passage aujourd'hui en studio. Merci à vous. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Tournons-nous maintenant vers le soutien à domicile alors que nous recevons Véronique Dinel, directrice générale de la coopérative en soutien à domicile de la MRC de l'Assomption. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de l'organisme. Oui, donc la coopérative, ça fait 25 ans qu'on existe. Notre coopérative est basée à Repentigny et donc on dessert l'ensemble de la MRC l'Assomption, les villes de Charlemagne, Repentigny, l'Assomption, Saint-Sulpice et l'Épiphanie. Notre mission première, c'est vraiment de venir en aide aux gens pour qu'ils puissent rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, concrètement, on offre des services de soutien à domicile. On a plusieurs gammes de services. On a une première gamme qui est davantage de l'aide à la vie domestique, qu'on appelle. Alors, tout ce qui est entretien ménager, de la préparation de repas, aller faire les courses, la lessive. Et on a une gamme de services qu'on appelle des soins à la personne. Alors, si quelqu'un a besoin d'aide pour se lever le matin, se coucher le soir, aller à la salle de bain, soins d'hygiène, soins de continence, aide à l'habillement, aide à l'alimentation. Et dernièrement, on vient en aide aux proches aidants. Alors, on a une très grande spécialité dans les services de répit
au proche aidant, donc pour venir supporter le proche aidant, offrir un moment de répit, surveillance constante, stimulation pour l'aider aussi, et accompagnement également. On peut aller faire des accompagnements, aller faire des commissions, aller dans des rendez-vous médicaux. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce qu'on fait. Et pour les gens qui veulent avoir accès à vos services, comment ça fonctionne? Donc, c'est très, très simple. On a un site Web. Sur le site Web, il y a l'ensemble de l'information. Puis sinon, on a des gens au bureau qui vont être très heureux de répondre au téléphone puis de répondre aux questions des gens. Donc, on a un processus d'inscription qui est fort simple. Et il y a un crédit aussi qui existe pour les gens qui veulent avoir accès au service? Exactement. Donc, on a 2 types de subventions. On a une première subvention qui est le crédit d'impôt pour les aînés de 70 ans et plus pour le soutien à domicile. Alors, l'ensemble de nos services est admissible à ce crédit d'impôt-là, qui est financé par le gouvernement du Québec. Et dans un deuxième temps, pour l'ensemble de nos services en aide à la vie domestique, donc comme j'expliquais tantôt, l'entretien ménager, la préparation de repas, courses et lessives. En tant qu'entreprise d'économie sociale, on offre, c'est exclusif à nos entreprises, le programme du PEFSAD de la RAMQ. Donc, ça donne une aide financière directement applicable sur la facture de l'ensemble de nos clients. Et j'imagine qu'au fil du temps, la coopérative s'est vraiment adaptée. Et comme vous le dites, il y a beaucoup de services. Là. C'est assez complet comme offre. C'est assez complet comme offre. Et vous savez, la population vieillit. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est rester à la maison. Donc, c'est sûr qu'à travers les années, on a un énorme taux de croissance, beaucoup de demandes. On est rendu à 130 employés sur le terrain. Donc, c'est des préposés qui travaillent dans les domiciles des gens, qui vont les soutenir, qui vont les aider chaque jour. Alors, on a une super belle mission, puis je crois que pour les prochaines années, on va continuer à croître comme ça, là, c'est évident. C'est un petit peu ça ma prochaine question. En parlant des prochaines années, si on se tourne vers le futur, quels seront les défis un peu de votre côté? Plusieurs défis. Je dirais le plus gros, ça va être de répondre à la demande, je crois. Donc, les défis au niveau de l'embauche, de la rétention du personnel. On a mis beaucoup d'efforts là-dessus dans les dernières années. Je crois que là, ça porte fruit. Mais c'est sûr que sans employés, on ne peut pas offrir les services, hein, ça va ensemble. Donc, ça va être là-dessus qu'on va s'attaquer. Donc, d'être en mesure d'aider le plus de gens possible à rester à la maison. Puis on le sait, il y a une population vieillissante, oui. Donc il y aura toujours des enjeux, des défis, et d'avoir cette main-d'œuvre-là disponible pour la coopérative. Exactement. Donc, on le sait en plus dans l'anneau d'hier. Principalement, la population va vieillir. Là, je pense que 2036, ça va être le sommet. Là. Donc, on se prépare à ça. Je pense qu'on ne va pas manquer de travail. Super. Donc, on invite les gens à vous appeler, à aller voir votre site Web pour toutes les informations. Merci beaucoup à vous d'avoir été de passage. Bye-bye. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Le temps des fêtes approche et les dépenses augmentent rapidement. Quand le budget est serré, comment consommer plus intelligemment sans se priver et sans se ruiner?
On en parle avec Naila Hood. Naila, tu as pu rencontrer la CEF, la Nodière, et parler un peu de leur service. Comment ça s'est déroulé? Oui, c'est ça. J'ai rencontré Caroline Séguin de la CEF. Puis là, son point de départ là, est vraiment simple. Avant les rabais, on regarde son budget et on se demande est-ce que j'ai assez d'argent pour l'acheter? Puis est-ce que j'en ai vraiment de besoin pour acheter cet objet-là? Puis dans le fond, on va pouvoir aller l'écouter. Elle va nous expliquer un peu tout ce processus-là de comment on doit penser avant d'acheter. Une des premières choses à faire, c'est de faire un budget et de déterminer surtout est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin ou c'est pas un désir qui est créé soit par la société de la consommation ou juste une idée folle que j'ai dans ma tête, par exemple. Réduire, réutiliser, réparer, ça, c'est toutes des choses qui sont avantageuses pour le portefeuille d'une personne. Évidemment que si on réduit notre consommation, au bout du compte, on paye moins. Si on regarde tout ce qu'on dépense dans une année. Si on réutilise, bien, on évite un achat. Donc, évidemment qu'au niveau du portefeuille, c'est bon aussi. Si on réutilise ou si on répare quelque chose, c'est la même chose. Alors, on peut aussi faire des échanges. Donc, les fameux cadeaux, hein, la pression de la société, il faut que je fasse un cadeau. Une des premières choses qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi je le fais, ce cadeau-là? Est-ce que je le fais parce que je me sens obligée de le faire? Est-ce que j'ai vraiment le goût de le faire? Donc, je pense comme société, on devrait un petit peu reviser nos jours ou comme individu, ça commence toujours par l'individu si on veut changer la société. Donc, juste essayer de se poser la question de dire, je le fais pourquoi? Si je le fais parce que je sens une pression, je veux pas paraître cheap parce que j'ai pas fait de cadeaux, mais peut-être à ce moment-là, tu sais, y aller graduellement, dire, bien, au lieu de mettre un 30$, je vais peut-être mettre un 15$, je vais l'avoir donné, ce cadeau-là. Puis éventuellement, on peut aussi penser en atelier, des fois, je dis aux gens, si vous avez une bonne recette ou si vous avez un talent quelconque, en parlant de cadeau, c'est juste un talent quelconque, là, le tableau en arrière de moi, ça, c'est ma fille qui me l'a offert à Noël. Puis pour moi, c'est bien plus que les sous qu'elle a mis dessus, là, tu sais, c'est le temps qu'elle a passé, c'est l'amour qu'elle a passé, le fait de dire je vais faire ce tableau-là qui est représentatif pour nous deux. Donc, fait que ça, c'est des cadeaux, je pense, qui sont les plus appréciés. Donc, juste essayer de repenser un petit peu notre façon d'offrir, puis qu'est-ce qu'on peut offrir. Il y a de plus en plus d'offres numériques qu'on voit apparaître. Là. Je pense qu'il en sort une nouvelle à tous les jours ou presque. Il faut se poser des questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? On pourrait, là, à la limite, là, quelqu'un aujourd'hui là, pourrait avoir juste l'Internet à la maison. Puis, il y a les bibliothèques qui vont nous offrir des films. On peut faire la location de films à la bibliothèque. Donc, on pourrait là, facilement avoir que l'Internet à la maison. Donc, au niveau de l'obsolescence programmée, oui, il y a des changements qui s'en viennent à la loi. Là. Il y avait le projet de loi 72 qui a amené plusieurs changements. Donc, au niveau, là, il y en a une qui s'applique là, cette année au niveau de la réparabilité. Donc, pour être, le règlement va sortir bientôt, là, qu'est-ce qui va être possible de faire? Donc, on demande, et là, on verra le résultat du règlement, mais de mettre à disposition, par exemple, pour les gens, d'être capable de réparer un objet avec des outils accessibles couramment. Et là, la prochaine étape, ça va être au niveau de l'obsolescence programmée, donc d'essayer de voir là, comment faire pour réduire ça, parce qu'évidemment, quand on achète un objet, on s'attend à ce que ça dure quand même une certaine durée, là, dépendamment de l'objet qu'on a acheté, et puis d'être obligé de le réparer ou de le changer juste parce qu'il est rendu désuet de façon, on peut le deviner, là, que ça va durer 2 ans, par exemple. Donc là, oui, au niveau de la loi, là, ça sent bien, il y a des changements qui vont arriver très prochainement. Et on l'entend distinguer besoin et envie. C'est pas toujours facile concrètement. Ça veut dire quoi, là? Oui, bien c'est ça. Caroline a donné un exemple simple, changer de voiture. Donc, si la nôtre fonctionne encore très bien, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer de voiture ou c'est juste un besoin, une envie influencée par le nouveau, vouloir du nouveau? Donc, l'idée, là, c'est de décider d'acheter selon nos besoins réels et de se rappeler qu'à chaque achat, il y a un coût, puis que tout ce qu'on évite d'acheter, bien, c'est de l'argent qui reste dans nos poches. Et on peut aussi partager plutôt qu'acheter, donc entre nos proches ou via des groupes ou même des plateformes. Puis même avec Noël, là, on peut prêter des décorations d'une année à l'autre, puis au lieu d'avoir du neuf. Donc, c'est comme si on avait du neuf puisqu'on s'échange des décorations.
Et est-ce que la CEF a fait un exemple concret pour montrer qu'est-ce que ça change, cette dynamique-là? Oui, c'est ça. Elle a fait un exemple pour une famille de 4. Ils ont comparé là, des objets jetables ou réutilisables. Résultat, là, dès la première année, on voit environ 50 à 100 $ de différence. Puis, dès la deuxième, ça devient très avantageux parce qu'on ne rachète plus. Donc, on peut aller voir justement là, cet exemple concret. On parlait tantôt de réutiliser. Donc, on peut réutiliser nos papiers pour en faire des blocs-notes. Juste mettre un petit peu de colle, un petit papier dans le fond. C'est super joli. Puis, au niveau de l'environnement aussi, on économise et on travaille pour notre environnement. Il y a des versions, tu sais, comme les fameux cure-oreilles qu'on peut acheter en version réutilisable. C'est sûr qu'il faut les laver à chaque fois, là, ça, c'est pas un problème. Les pailles, tu sais, nos pailles en stainless, nos pailles en vitre qu'on peut réutiliser, ça s'appelle facilement aussi. J'ai une petite pochette là, pour amener dans le sac à main quand on va au resto. Les versions, au lieu d'un tampon démaquillant, on peut utiliser des tampons réutilisables. Même chose pour les serviettes là, faciales, tant qu'à les jeter, on peut juste les réutiliser. Les fameux contenants de café, nos essuie-tout, nos bonnes vieilles guenilles qui sont, tu sais, Puis ça prend pas beaucoup de place, là. Il y a des gens, des fois, quand j'en parle en atelier, qui vont me dire « Oui, mais là, tu vas utiliser plus ta laveuse pour laver tout ça. » Pas tant. Souvent, tu sais, j'ai pas un dégât nécessairement ramasser à tous les jours. Puis, dans nos laveuses, quand on fait une brassée, on a souvent encore de la place disponible. Alors, donc, ça cause aucun problème. Sinon, les boules de séchage, pour les gens qui sont comme moi allergiques aux revitalisants, ça peut être une bonne option. Les sacs de papier, les sacs en plastique, pardon, qu'on trouve dans les épiceries pour les fruits et les légumes, ça peut très bien être remplacé par des sacs en tissu. Donc, il y a plusieurs objets comme ça, là, la coupe menstruelle. Et aussi, là, on ne se gêne pas pour emballer nos cadeaux. Au lieu d'utiliser le papier jetable, on peut les réutiliser avec des vieux tissus qu'on a justement transformés. Puis là, on emballe nos cadeaux avec ça. Donc, voilà, les Tupperware, les sacs Ziploc en version, ça c'est la version jetable, la version réutilisable, voilà. Bref, on a plus de contrôle qu'on pense. Puis, en changeant quelques habitudes, là, surtout pendant le temps des fêtes où la pression d'acheter est forte, ça peut vraiment changer pour le mieux. Merci beaucoup, Naila. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi pour le dernier bulletin avant le temps des fêtes. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.